Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur One Piece Bounty Rush, et aujourd'hui pour vous parler d'un duo plus que sympathique. Alors sans plus tarder, on va aller check ça, mais d'abord je voudrais vous faire un gros big up, comme je le fais souvent. Ça y est, on a passé la barre des 500 abonnés. Franchement, c'est un truc de dingue. Vous êtes juste fous, ça régale, ça fait super plaisir. Donc j'espère qu'on va continuer comme ça. En tout cas, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et c'est parti directement pour vous montrer un petit peu cette équipe que j'aime particulièrement. Vous voyez que j'ai rush un petit peu la ligue. Là, je suis activement 277e. Je vous avoue que je fais que de monter et de descendre. Ça joue beaucoup avec les nerfs, je vous avouerai, d'essayer de rush un top 100 en ligue. Voilà. Donc l'équipe, vous allez voir tout de suite, c'est du Shanks avec du Kid. Justement, ma dernière vidéo était sur le Kid avec le Akainu pour vous montrer comment il pouvait counter un peu le Shanks. Et ben là, c'est une équipe assez équilibrée parce qu'on a le Shanks qui roule sur pas mal de gens. Et s'il y a trop de Shanks, et ben je passe sur le Kid qui peut rouler un petit peu sur le Shanks. Rouler, c'est un grand terme, hein, parce que le kid, c'est possible de gérer du Shanks, mais ça reste relativement difficile quand même. Pour ce qui est des tags, vous voyez, j'ai du fonceur, équipage chapeau de paille, détenteur paramécia, capitaine nouveau monde et génération terrible, donc j'ai quand même relativement beaucoup de tags. Du 147% pour le Shanks, voilà, les pièces vous connaissez, je vous remonte ça rapidement au cas où que ça intéresse d'autres gens. Du triple Luffy et pour le Kid, pardon, un set très défenseur. Donc voilà, je vous montre rapidement ça, 147% contre 142% avec des tags plus ou moins petits. Et maintenant, je vous laisse kiffer les games pour vous montrer à quel point ça peut être monstrueux et redoutable en ligue. C'est parti les gars pour la première partie. Alors sur une période de temps, on attaque avec dans mon équipe du Gaemon, du Roger et du Marco. Gaemon petit troll et face à moi du coup deux Shanks, du Kaido et du Luffy. Voilà, on va voir ce que ça donne, mais le petit troll dans mon équipe, j'ai bien aimé. Enfin, ça m'a pas plus dérangé que ça. Je vous avoue que j'étais un petit peu à rush la ligue, donc forcément c'est un peu gênant. Mais sur le coup, je l'ai plutôt bien pris. Il m'a fait rire, le petit personnage à côté de moi, là, avec sa petite tête verte. Donc voilà, j'envoie un petit call au trésor. Pardon, j'avais oublié que c'était si long de chargement. Donc voilà, c'est parti. J'espère juste qu'il va faire son petit taf de défenseur et qu'il va directement recharger l'état de trésor. Mais globalement, il est parti pour. Donc voilà, il fait son taf de petit bonhomme vert, tranquillement. Là, je décide de rush gentiment, d'attaquer pour aller chercher le mid, d'aller contest. Là, directement, je suis offensif. J'attaque directement le Dofi. Je lui mets un gros dégât en plus. Là, j'envoie directement la SP2 dans la foulée. Je retouche le Dofi. Le pauvre, il s'est fait directement attaquer au start. Il a pu caler deux compétences, mais un peu dans le vent, globalement. Et il s'est fait déchirer, globalement. C'était une grosse dinguerie avec le Shanks. Voilà, là on a l'avantage, je décide un peu pendant qu'à mon effet acquis, j'hésite un petit peu à monter ou non. Voilà, je dis que je peux aller aider vite fait, donc je vais caler quelques dégâts au Kaido, notamment parce que je mets tellement cher au Kaido que c'est vraiment une aubaine de y aller, clairement. Voilà, là je temporise, j'ai dû fight un petit peu de partout, j'essaie de caler quelques compétences, là je visais le Kaido, je touche le Shanks derrière, et franchement, réussir à tuer le Shanks avec un Shanks, ça fait toujours plaisir parce que c'est un des soldes qui peut aussi être très dangereux. Le Shanks est très dangereux envers lui-même, clairement. Donc là, mon allié, qui est aussi Shanks, essaie de capturer un peu trop serein par rapport au Dofi. Là, je vais essayer de casser son bouclier pour essayer de protéger mon Shanks. Mais du coup, je me fais projeter par le Zephyr, bien joué à lui, mais ça me permet d'aller essayer de défendre. Je trouve le Gaemon qui a été rechargé gentiment l'état de trésor au milieu d'ailleurs. Là, voilà, je claque l'aspect, je me dis, ah yes, il esquive avant, et je récupère le chaos sous boost d'équipe. Ça fait plaisir. Là, j'essaie de voulais toucher le Zephyr. Malheureusement, ça n'a pas passé. J'aurais peut-être dû le cibler ou autre. Petit duel face au Luffy, je sais que globalement, faut s'en méfier un petit peu, mais globalement c'est un duel qui se gère assez facilement avec le Shanks. Donc voilà, en plus il y a un Roger avec moi. Là je me fais projeter quand même, donc voilà, je prends quelques dégâts. Il essaie de capturer, du coup je me rappelle plus réellement s'il y arrive. Voilà, il n'y arrive pas, je réussis à le counter avant, et les dégâts sont au rendez-vous, donc clairement ça fait mal. Là je descends directement, j'aurais pu essayer de claquer la compétence directement sur le rubber, mais j'ai eu de nombreuses fois où ça n'a pas marché, même en ciblant et tout, donc j'ai préféré descendre cette fois-ci. Donc là, on a perdu un peu l'avantage, il y a le Z au milieu, quand il y a le Z, c'est assez compliqué aussi, et je vais finir par tomber par un Roger, un gros Kamusari, boost d'équipe, donc forcément ça n'a pas mis dans de super conditions, boost 3 en plus d'ailleurs. Sans perdre plus de temps, ça repart cette fois-ci avec le Kid, il reste 45 secondes, on a perdu le mid, et sur cette map, avoir le mid, c'est clairement important, parce que pour contourner, on est presque obligé de passer sur le fight. Donc globalement, voilà, faut mieux avoir le mid. Là, mon allié qui a essayé à projeter, bien joué à lui, j'ai décidé de le défendre en projetant le Dofi. Malheureusement, le Kaido se ramène. Et là, les gars, il reste 30 secondes de la fin. Il y a un Kaido ennemi, un Zephyr ennemi dans la zone de tas de trésors. C'est une boucherie au milieu, clairement.
Maintenant, ça tente clairement le tout pour le tout. Là, j'ai ma compétence 2 activée avec la compétence de zone. Je touche un peu tout le monde. Malheureusement, ça doit régénérer un peu le Kaido ennemi. Il reste 10 secondes, on perd toujours. Là, je commence à me dire, oh, la petite loose, c'est embêtant. Je réussis notamment à projeter le Kaido à ce moment-là. Et là, mon équipe était présente. La remontada du futur, je pense que ça a été dans la dernière seconde. Et ça a permis de gagner 3-2 avec un petit MVP en bonus. Et on va check ça, le score directement. Pour un score du coup de 6972, du 0 capture et 4 KO, le MVP. Bravo à mon équipe, bravo au Game On. Et voilà. Dans la foulée, on enchaîne sur la deuxième partie avec cette fois-ci dans mon équipe du Roger, du Oden et du Bankman. Et cette fois-ci, je pars avec le Shanks. Et face à moi, du coup, du Haka, du Shanks, du Roger et du Kaido. Voilà, donc on va voir ce que ça donne clairement. Cette fois-ci, j'envoie toujours le petit call au début au trésor pour bien dire qu'on joue les trésors. Voilà, parce que parfois, malheureusement, certains jouent un peu trop les kills, etc. Je décide de monter sur le top en vue de mon positionnement. Cette fois-ci, j'étais sur la gauche, donc c'est assez aléatoire, je vous avouerai, sur cette map. Là, je check derrière, je vois qu'il y a un Ben McMahon, d'ailleurs, qui a bugué l'Ancel. Je me dis que je vais lui laisser la capture, vu que c'est un défenseur. Le Kaido qui décide de fuir en face. Globalement, je pense qu'il a fait le bon choix. Sinon, ça aurait été assez compliqué, du moins pour lui, dans le duel. Je me retrouve en duel, voilà, j'attends qu'il esquive, je lui envoie ma spé 1. Et là, ça l'a projeté, d'ailleurs, en dessous, à l'étage du dessous, donc... Ça me permet de capturer en libre, en free totalement. Du coup, voilà, j'en profite, je capture gentiment. On gagne, on a tous les tâches du haut. Voilà, je décide donc de laisser un peu au Ben Beckman pour qu'il puisse recharger, étant donné que c'est un défenseur. Je descends, directement, je tombe sur le Roger, je lui envoie masse P1. Le pauvre, il n'a pas dû comprendre réellement ce qui lui est arrivé. Là, j'essaie directement d'enchaîner avec le Perospero. Bien joué à lui, il réussit l'esquive. Malheureusement, les dégâts, du moins malheureusement pour lui, les dégâts du Shanks sont quand même monstrueux. Vous voyez que là, je l'ai presque tué. Je l'ai tué en 5 séquences. Donc ça a été clairement dangereux pour lui. Là, voilà, je décide de gérer le duel qui est pas forcément favorable face à du Haka. Mais voilà, il fallait que j'essaie de le gérer, sachant que le Kaido essaie d'être géré à côté. Donc voilà, je décide de gérer un duel compliqué. Pour l'instant, j'ai réussi à briser son bouclier. Là, je vais me faire projeter par du coup le Shanks qui est arrivé en duel. Donc voilà, là c'est compliqué, je suis en 2 contre 1 avec un Shanks et un Haka. Donc je récupère le kill sur le Haka. Je suis plus qu'en 1 contre 1 face au Shanks, mais 1 contre 1 face au Shanks, c'est très compliqué. Ça va se jouer globalement sur cette compétence. Là, je décide d'aller aider jusqu'au mid pour me débarrasser du Kaido et du coup éviter un peu de duel Shanks, mais malheureusement il me poursuit. Donc voilà, maintenant j'ai plus le choix, je suis en duel contre lui. Je loupe justement cette compétence. Là, cette fois-ci, il me projette avec sa compétence 1. Là, j'ai plus beaucoup de vie, je vous avouerai, c'est un petit peu compliqué. Et voilà, je vais récupérer le chaos sur cette compétence. Clairement, lorsque ça se joue sur un duel de 1v1 Shanks, c'est clairement la compétence 1 qui va faire la différence. Elle ne peut pas être ciblée, mais ça a beaucoup se jouer là-dessus quand même. Donc voilà, là, je me retrouve en duel, voilà, Roger. Malheureusement, lorsqu'il active cette compétence, une fois qu'on n'est pas assez loin, si le Roger joue correctement, il nous a assez facilement. Et voilà, j'en profite du coup pour repartir avec le Kid. Il reste 50 secondes. Je fais un score à 5000 pour l'instant, c'est relativement pas mal. Donc voilà, j'attaque, je vois que mon allié capture. Je me dis directement que je vais essayer d'aller l'aider, mais aussi d'empêcher la capture sur la gauche. J'arrive à temps, je lui mets des dégâts. Malheureusement, la projection n'est pas passée. Petit bug de projection. Du coup, ce qui permet du coup au Perospero de m'enchaîner, de m'envoyer son effet. Donc là, j'essaie de récupérer le kill assez vite. Voilà, chose réussie. Kill assez vite. Malheureusement, à 20 secondes de la fin, on perd quand même 5-0 là. Donc c'est très compliqué. Je capture avec le Kid. Il y a eu une capture aussi au middle. On remonte petit à petit. Malheureusement, il y a 2 alliés qui viennent de tomber. Là, je fais une erreur en voulant trop aider le Shanks. Je me retrouve un petit peu à terrasser trop rapidement, quoi, globalement. Je me fais projeter par le Shanks. Il reste 5 secondes. Et voilà, malheureusement, là, c'est compliqué. Et on va finir sur une petite défaite avec quand même un score de 7022. Un beau score, malheureusement, la défaite au bout. On va directement voir le score. Du coup, 7022, 2 captures, 6 KO. Et malheureusement, ça n'a pas passé. On se retrouve donc pour la dernière partie, cette fois-ci sur l'île des hommes poissons. J'ai décidé de partir avec le Kid parce que tout simplement on n'avait pas de défenseur dans l'équipe et que recharger l'état de trésor ça peut être décisif pour la win, sachant que j'essaie de rush la ligue, forcément les wins c'est clairement le plus important. Donc voilà, je pars gentiment avec le Kid en espérant que le Ray voilà, me laisse l'état de trésor, donc forcément il le laisse. Je recharge gentiment, j'observe un petit peu ce qui se passe. Est-ce que mon équipe va avoir réussi à avoir le mid? Malheureusement il se fait projeter et on n'a pas le mid du coup. C'est l'équipe ennemie qui a le mid. Donc voilà, je recharge mon tas de trésors. Je vois ce que ça donne juste à l'étage d'en dessous déjà. Je vois qu'il y a un petit AK qui fait pas grand chose globalement. On peut donc constater que le AK il a presque perdu 30 secondes de jeu juste à vouloir trop temporiser. Voilà, faut savoir ne pas prendre de risques.
mais il faut quand même pas perdre non plus son temps inutilement, surtout lorsqu'on perd. Lorsqu'on gagne, on peut plus temporiser, reprendre du recul, etc. pour voir la situation, mais quand on n'a pas l'avantage, voilà. Du coup, je discutais gentiment et pendant ce temps-là, on a récupéré le kill assez facilement sur le Ray. Je me retrouve en duel cette fois-ci contre le Shanks, bien joué à lui, il réussit l'esquive parfaite. Donc voilà, il me projette un petit peu, il m'enlève des PV, là il charge sa compétence. Malheureusement pour lui, j'étais déjà à terre lorsqu'il m'a envoyé sa compétence, c'était pas encore relevé qu'il m'a envoyé sa compétence. Donc voilà, j'essaie de gérer le duel un petit peu. Cette fois-ci, il y a deux alliés. Le AK a réussi à gérer le Shanks, bien joué à lui. On va réussir à récupérer le mid, parce que du coup, il y avait l'allié qui a capturé et qu'on était plusieurs dans la capture. Le Fi qui descend, forcément quand il descend, il n'a pas l'avantage. Ça a permis à le Fi à lui et moi-même avec la compétence de zone de lui mettre quelques petits dégâts. Ça fait toujours pas de mal. Voilà, là globalement, il y a 3 ennemis qui arrivent en même temps. Ça reste assez compliqué. Là, je me fais étourdir par le Shanks. Je me remets au milieu, j'attends que ma compétence revienne. Ma compétence revient, voilà, ça permet justement de faire des gros dégâts de zone et de gêner beaucoup de monde. Lorsque c'est un peu la KU comme ça au milieu, cette compétence elle est top parce que même quand on est à terre, on fait un peu des dégâts sur tout le monde et on régénère beaucoup de PV, donc c'est top ça. Le Shanks c'est encore une fois tombé par rapport au AK. Donc voilà, là je décide un petit peu de m'éloigner du bordel plus ou moins, étant donné que j'ai plus ma compétence de zone, et d'aller dispatcher un petit peu les ennemis ou alliés afin d'élargir le champ de jeu plus ou moins. Donc voilà, avec le Shanks qui m'a suivi d'ailleurs, donc on réussit à capturer. Là, je m'attendais à qu'il saute, mais il a loupé aussi sa compétence, du coup, en l'envoyant au-dessus. Malheureusement, là, j'ai mauvais placement, du coup, il me permet de me projeter. Là, je vais l'attaquer, malheureusement, ça va pas empêcher la capture. Donc voilà, là, il reste 45 secondes, on perd 1-4. Ça reste compliqué. Mes alliés reviennent beaucoup du spawn, globalement. Donc là, je suis en duel face à deux éléments. Je suis pas dans ma zone de tas de trésors avec le Kid, donc forcément, je suis pas dans les meilleures conditions. Il y a un allié qui vient m'aider. Voilà, le Oden qui vient m'aider, ça permet de récupérer la capture. Voilà, là je pouvais pas laisser le tas de trésors globalement au Oden parce que j'aurais pas eu le temps d'enlever la capture et pour qu'il reprenne. Donc là j'ai essayé justement de capturer sans lui laisser du coup la régène. Étant donné qu'il était full life, ça a pas été non plus dérangeant. Voilà, j'ai réussi l'esquive parfaite sur le Oden, mais lui aussi réussit l'esquive parfaite par la suite. Il y a un duel Shanks qui arrive, il reste 10 secondes. On a l'avantage pour l'instant. Décide de recharger un petit peu, je vois que c'est un peu le bordel au milieu, j'y vais. Malheureusement, je suis à terre, ça capture, mais ils n'ont pas le temps de capturer. Donc, on termine sur une petite victoire. Un score de 6808, uniquement avec le kit, du 3-2. Pas de MVP, malheureusement. On va check le score. On finit donc sur du 6808, 3 captures, 1 KO et la victoire, ça fait plaisir. Yo l'équipe, c'est la fin de la vidéo pour aujourd'hui. Du coup, j'espère que vous avez kiffé ce petit gameplay. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est deux personnages qui sont assez complémentaires, l'un contre les autres éléments. Voilà, vous avez compris, ça marche comme ça. Du coup, c'est vachement pratique notamment d'avoir un défenseur parce que nombreuses games actuellement se retrouvent avec beaucoup d'attaquants, pas beaucoup de défenseurs, pas forcément beaucoup de runners. Et ça pêche et ça fait énormément de défaites globalement. Lorsque les tas de trésors sont pas rechargés, c'est très compliqué, les runners sont en free. Donc voilà, si vous voulez monter en ligue, je vous conseille quand même d'avoir une équipe équilibrée, de pas chercher que l'attaque ou que la défense. Il faut chercher à avoir un petit mixte et faut savoir faire des compromis. Parfois, j'aurais préféré partir avec le Shanks. Malheureusement, j'ai vu qu'on n'avait pas de défenseur. J'ai fait le choix de partir avec le Kid. Et parfois, belle surprise, comme vous avez pu le voir sur une game Marineford, où j'ai fait toute la game avec le Kid. Parce que tout simplement, ça a marché, que je tombais pas et que je faisais un gros taf en tant que défenseur. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Je vais faire d'autres équipes un peu en essayant de rush la ligue. Donc j'espère que vous kiffez ces petits gameplays et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut l'équipe!